Les enfants, si vous venez troubler ma paix, et en plus vous ne dormez même pas bien. Et Gianni, ça ne va pas le faire. Hein. Mais une personne, vous allez partir. Oh là là. Recule. Vous allez partir dans votre chambre. Venez me perturber ici, là, moi je ne veux pas. Me boute. Et Gianni va me chercher la couche, s'il te plaît. Je ferai de toi mon essentiel. Bonsoir, bonsoir. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Je vois seulement les petits événements de Facebook là, ça me fait rigoler. J'ai envie de dire en bon canard que on dit en Maranté que tu peux jouer une grande fille. Quand on te parle, tu refuses de comprendre. Tu comprendras même. Tu comprendras quand ton cercueil sera en train de descendre dans ta tombe. Fatigué. Hein? Jonathan Daval. Jonathan Daval, toi aussi, tu as tué ta femme et puis tu as fait nous, on a pleuré à ta place. Regardez. Tout ça pourtant que c'est lui qui avait tué sa femme. L'histoire de Jonathan Daval, qui ne connaît pas. Jonathan. Agré. En plus, je connais très bien la petite ville de Gré, là, à l'est de la France. Quelqu'un tue sa femme, il vient pleurer jusqu'à recueillir la compassion de tous les Français. Tout le monde avait pitié de lui, pourtant que c'est lui qui avait fini avec elle. Mais sœur, quand vous êtes dans les relations qui ne donnent plus la partie, hein, des psychopathes. Maman, l'histoire ci m'a traumatisée. Qui a? J'ai un texto de ma soeur qui est daté de 9h15 et qui dit je pars courir, donc si j'ai le courage, je passe vous voir à la maison. Mais en même temps, je me dis tiens, c'est bizarre qu'elle soit sortie. Je connais bien le petit village de Gré, là.
Bien même. J'avais un Jumba là-bas à Gré. Je passe boire un café chez ma mère. Elle me trouve l'air complètement défait. Oh, il était dans un état. Il pleurait, il était blanc. Je n'ai pas compris. Ouais, ma pauvre. Il n'allait pas, c'est la douleur. On dit tu accouches un enfant, tu n'accouches pas son cœur. Et que Dieu ait des pitiés de nous, les parents d'enfants. Il essayait de me lancer des flèches. Moi, j'ai rien compris. Ma pauvre. S'il avait pu venir, on en serait sûrement pas là. Il est 10h40. Je poursuis ma route. Je fais un crochet à mon travail. Je me rends au bar de mes beaux-parents, juste à côté, sur le quai de Saône. Et 9 ou 10 heures, il y a Jonathan qui vient au bar, boire son petit café, bon, pas de soucis. Tout ça, il a tué sa femme. Hein? Il se met au bar, puis c'est là qu'il me dit, ah ben, Alexia est partie courir, ça m'embête, je sortais fatigué, je lui ai dit de rester, mais elle a voulu quand même y aller, ça m'ennuie un petit peu. Bon, ben, si elle est partie courir, c'est qu'elle avait envie d'aller courir. Je quitte le bar. Je vais chez les parents d'Alexia. Puis ça sonne à la porte à 11h du matin. C'était Jonathan en pleurs. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il arrive? Il rentre dans la maison et Théo 400 coups. Dans tous ses états. Donc avec ma maman, Michou Sanga, je suis là, maman. effectivement, elle se promenait, elle a rencontré quelqu'un. Est-ce qu'elle n'est pas au bar? Est-ce qu'elle a rencontré une copine? Les assassins. Hein? Pour nous, on n'a aucune raison de s'alarmer. On est à milieu de tout ça. Je perds pas de temps à discuter. J'attrape Jonathan par le bras et je l'emmène dans ma voiture. Je lui dis, écoute, par où tu penses qu'elle aurait pu passer? On va faire le chemin, on va essayer de voir. Il est maintenant 11h35. Grégory est au volant. Je connais bien le petit village de Grécy. J'avais un Jumba à Grécy. Et il avait une belle maison au bord de l'eau. Maman, à chaque fois qu'elle partait là-bas, il pensait tout enquête criminelle. J'ai dit qu'un jour, le gars, s'il peut me pousser dans l'eau ici, bim! Dès que l'histoire de Jonathan d'avant est sortie, maman, il m'a appelé encore. J'ai dit que, ouh, je ne suis plus là, j'ai déménagé. J'ai dit, je ne suis plus en France. Je le laisse monter à l'étage. Et je l'entends Mais crier Alexia, enfin, un signe Alexia. Puis moi, je l'attends en bas dans une gare. Je comprends qu'elle n'est pas là. Et donc, je lui dis que, écoute, maintenant, on va aller voir déjà à l'hôpital. Si elle a eu un accident, c'est là qu'on va la trouver. Mais il y a Bana Flavor qui dit finalement qui a tué le mari ou la maman, sa maman. Mais c'est Jonathan Daval qui a tué sa femme. Là, il y a un procès parce qu'il avait accusé son beau-frère là. Nous nous rendons à la gendarmerie. Il est 12h30. Donc à la gendarmerie, on est accueilli par un gendarme qui sont à l'accueil. Moi je me dis, on va dire Non, il fait appel parce qu'il avait accusé le beau-frère. Là, il a avoué ses accusations là. je pense sincèrement. Il y a un gendarme qui l'invite donc à passer dans une autre pièce pour l'interroger. Je demande à Jonathan, je dis écoute, tu veux que je vienne? Donc on est dans le gendarme, il est sur sa chaise, il a un peu arrêté de marcher, puis il a du mal à parler. Qu'avez-vous à déclarer? Ce matin, elle est partie courir vers 9h. Qui a les nouvelles de Mboumkena? Est-ce que Mboumkena a déjà, elle est déjà rentrée chez son mari ou elle est toujours dans les foyers avant de parler aux gens? J'ai remarqué qu'elle n'était toujours pas rentrée. Qui a les nouvelles de Isakam? Elle est déjà retournée chez elle dans son foyer ou elle est toujours, ou elle dort toujours dans les centres d'hébergement avec les punaises là? Un short noir, un gilet à manches rouges en laine, puis des chaussettes blanches. Elle mesure environ 1,70 m pour 50 kg. Quand on parle aux gens, Mboumkena, tu as déjà trouvé, tu es rentré chez ton mari ou tu dors toujours dans les centres de Casa de Carita? On va lancer
Bana, il a même accusé son beau-frère. Il a même laissé la belle-mère. Il a accusé celui-ci, le beau-frère. Pardon, allez me chercher Mboumkena, qu'elle vient me dire si elle est rentrée dans son foyer. Et moi, je vais donner un compte les conseils avec les Italiens. Parce que Mboumkena, avant d'arriver chez les Italiens, nous, on a été chez les Italiens il y a longtemps. Mboumkena, c'est encore à Casa de Carita. Hein? Regarde, voilà, vous allez voir que l'être humain, hein, ne faites jamais confiance. Regardez Jonathan Daval. Regardez comment les parents de la fille le prennent. Ils pensent l'aider. Regardez, c'est lui l'assassin. Quand tu regardes les choses comme ça, tu ne fais confiance à personne. Quand tu vois les choses comme ça, tu ne peux pas faire confiance à quelqu'un dans la vie. Regardez comment il était. Pourtant, c'est lui qui a fini avec la fille là. Isaac, c'est sempre in casa di carità o già tornato a casa tuo marito. Tu sei sempre in casa di carità. Boum, qu'elle ne peut plus faire les directs n'importe quoi parce que tu ne peux pas parler fort dans les cases de carità. Ngoum, que tu as bien fait parce que quand on regarde ton mari là, il ressemble à un Jonathan Davalsi. Si tu continues, tu restes là-bas, il va. Les gens, s'ils n'aiment pas quand quelque chose leur dérange, ils se débarrassent. Un enfant doit faire des bêtises. Quand un enfant ne fait pas les bêtises, c'est pas bon. Le suiveur. Boum, comment va la casa de Carita? Tu n'as pas honte, tu manques que les gens voulaient empoisonner ta mère. Boum, on va empoisonner une pauvre femme comme ta mère au Cameroun qui va prendre le péché gratuit. Toi, tu mens, hein? Tu as l'audace de t'asseoir, de mentir sur quelqu'un que tu n'as jamais connu. Tu connais Lolo où? Tu connais Lolo où? Que Lolo... On va empoisonner ta pauvre mère qui appelait partout sur Facebook pour pleurer, pour demander le matelas, pour demander à manger. Mais vous pensez que les gens prennent les péchés gratuits? Vous pensez que les gens vont accepter de porter les péchés gratuitement comme ça vraiment? Ta pauvre mère qui ne mange même pas 3 fois au Cameroun. Hein? Une maman comme ça qu'on a cotisé pour l'acheter le matelas. Toi tu dis que les gens veulent l'empoisonner. On va empoisonner quoi sur elle? Mais ma chérie, il faut arrêter, hein. Vaut mieux tard que jamais. C'est-à-dire que je pense qu'il faut que tu te poses des bonnes questions. Comment tu peux t'enlever? Tu vas accuser Lolo que Lolo veut, que Lolo et Flo voulaient empoisonner ta mère. Mais ta mère, c'est une pauvre femme qui traîne partout dans les rues, même au niveau du Cameroun, même là-bas au Cameroun, les gens ne vont pas dépenser le poison pour donner à ta mère. Elle a quoi? Elle est quoi? Elle est quoi? Toi-même, d'abord, tu es qui? Si ce n'est pas les Ngrenga, j'en veux même les fleurs parce que ce sont eux qui t'ont donné même le nom. Parce que si ce n'était qu'une comme moi, tu devais venir ici à Facebook jusqu'à tu ne serais jamais personne. Parce que quand on n'a pas encore lavé la saleté du désert sur soi, on ne parle pas des gens. Tu as failli mourir dans le désert, tu n'as pas eu le temps de laver la ndotite. Comme ton chavait dit, kia, ou que soit kia nous. Tu viens parler aux gens qui ont 20 ans, 15 ans en France.
Même seulement avec le vécu, et te dépasse. Tu mens, tu tournes comme un mauvais esprit. Aujourd'hui, tu accuses qu'on veut empoisonner ta mère. Maman, on va empoisonner une pauvre femme comme ça pour faire quoi? Qui va porter un péché gratos? Hein? On te dit, Dieu t'a mis devant une épreuve. On t'a chassé de ta petite maison avec ta vieille cuisine, le temps de Ounyobe. Parce que rien que le modèle de ta cuisine là montrait à quel point tu étais dans un trou, je ne sais pas, dans un coin caché. Ça ne t'a pas servi de leçon. Hein. Tu te retrouves au foyer. Le foyer, c'est le point de départ. Hein. Toi, tu as commencé, ça veut dire que tu as pris la vie au milieu avant de rentrer au point de départ. Parce que ici, les gens commencent par les foyers, par les centros, les centres d'hébergement là, avant de finir dans les foyers. Et quand on sort dans les mariages, on sort étant déjà citoyen européen, avec une vie professionnelle stable, avec un boulot. Toi, tu quittes le foyer pour aller dans le centre d'hébergement. Tu ne vois pas que ta vie est en train de rétrograder. Jusque-là, tu t'interdis de réfléchir. Tu t'interdis de réfléchir avec ton cerveau. Tu veux venir parler des choses des réseaux sociaux de oh, la toile camerounaise a changé. Where you for come? Tu es arrivé quand? Tu connais pas la... la location de la villa de 23 000 francs. Quelle villa à 23 000? Est-ce que 23 000 au Cameroun ou encore une chambre de bonne? C'est-à-dire que voilà un enfant à qui Dieu... C'est-à-dire que tu es quitté de... Les gens, quand les gens arrivent en Europe, ils commencent par les centres d'hébergement. Après de ces centres d'hébergement, ils rencontrent les hommes qui leur amènent chez eux. Et par la suite, quand le mariage est fini, généralement, ils sont citoyens européens avec une vie professionnelle stable. Toi, tu commences dans un foyer avec... C'est ton mari là ressemble au Jonathan d'Avalsi. Ton mari ressemble à l'histoire de Jonathan. Parce que les Watts qui sont un peu toc-toc comme son mari là. Parce que quand vous regardez le mari, c'est les Watts qui sont un peu toc-toc là. C'est les gens de Watts qui finissent avec les gars. Hein. Quand il ne veut plus de toi, que tu le gênes, il finit avec toi. Il finit avec toi. Camion rouge Ngossa, bonsoir ma chérie. Ma soeur chérie d'amour. J'ai dit que tu quittes, voilà qui retourne. Centro Casa de Carità. Tu es en Casa de Carità. Jusque là, ta bouche ne se ferme pas. Tu viens et toi insulter Lolo. Lolo, tu connais Lolo où? Boutou, quand Simbette me la fille là, tu l'as croisé son chemin. Tu vas dire que ça. Toi, ça. Eh, Anna. Qui va m'arrêter de taper la bouche de la fille là pour qu'elle comprenne? Voilà, je suis me dire. Oh, regardez, hein, écoutez, oh, donc, Lolo a monté le plan avec sa femme pour empoisonner ma mère. On va empoisonner une pauvre femme comme celle-là qui ne mange même pas 2 fois. Pourquoi? Ils vont l'empoisonner pour prendre quoi? Jonathan, le bébé, finalement, ça n'a pas l'air de l'intéresser tant que ça, parce que toutes les visites médicales, les opérations chirurgicales, lui s'en détache complètement. Il ne participe à rien. Il travaille. C'est ce que lui répond. Il me dit, elle me répète. D'autres enlèvent leurs parents de Bépanda Yon pour Bonamoussadi, mais elle pour village Carrefour Elf. Une villa à 23 000 €, franchement. La stupidité, ça dit que parler même de cette chienne-là, c'est la donner même un peu, c'est l'accorder de l'importance. Mais comment ne pas réagir?
Quand une reste avec un cerveau, Maël, couvre-toi. Quand une reste avec un cerveau de moineau, accusé, donc tu vois le loup, oui, vraiment, boum, il faut que on fait comment à sa mère. Ta mère, c'est qui, maman? Que toi-même, tu es qui? Toi-même, tu es qui? Une pauvre femme. Est-ce qu'on avait besoin de chercher l'adresse de ta mère? Ta mère a appelé toutes les influenceuses qui étaient ouvertes à lui parler pour... Est-ce qu'on pourrait manquer son adresse? Ta mère a appelé les gens pour demander à manger. C'est quoi cette gourmandise? Boum, ta mère a appelé tous ceux qui étaient aptes à la parler pour demander. Regarde les enfants, s'ils allument la lumière, ils laissent. Comme s'ils payaient l'électricité ici. Ta mère appelait tout le monde pour demander. Donc, tu penses que son adresse, l'adresse de ta mère pouvait être secrète. En comment? Ta mère, c'est quelqu'un qui... C'est une maman. Ta mère, c'est la première mère qui a appelé pour manger sur Facebook. Pour dire qu'elle a faim. Elle t'a maudit. L'origine est Dieu, maman. Et... Vraiment. C'est pas la mère qui avait dit qu'elle a marié le coquille le 24 décembre, mes chers frères et sœurs. Pourquoi tu fais ça? Manger un petit yaourt. Un boumkena. On te dit, tais-toi, tu ne veux pas te taire. Tais-toi, tu ne veux pas te taire. Tu es là, tu es dans un centre d'hébergement. Pour demandeurs d'asile. Ferry-Flore, bonsoir ma soeur. Tu es là, tu es dans un centre d'hébergement pour demandeurs d'asile. Et tu veux parler. Camion rouge, la mère est venue pleurer ici. Elle a dit qu'elle dort au sol, elle n'a pas de matelas. Elle est venue dire qu'elle dormait au sol. Boumkena, c'est la fille la plus bête que j'ai vue de ma vie. Tu ne peux pas tomber dans le trou. Tu ne peux pas voir que tu as été noyé, tu continues. Tu te noies, tu continues. Tu es là à insulter les gens matin, midi, soir. Parmi les filles que tu as insultées là, qui vivent au centre, chacune vit chez elle. Chacune vit chez elle. Tu as insulté les gens qui peuvent te donner à manger. Moula Bouta Undala, te voilà qu'on t'a renvoyé de chez toi. Mais quand Chinila m'a dit, le blanc toc-toc là, même dans son toc-toc-ya, il a vu que tu étais folle. Même dans son état instable, le blanc là a vu que tu étais folle. Mais camion, je ne sais pas la malchance. Ce n'est pas la mère là qui appelait tous les jours chez moi Dorcas. Qui appelait chez tous les jours chez moi. Moi-même, j'avais dit que je voulais acheter même le matelas pour donner à la mère là. Aussi son tchou moins sain. Ta mère a pleuré sur Facebook. Tout le monde a entendu. Oh. Lolo a voulu monter le coup pour empoisonner ta... On empoisonne une pauvre Lolo comme ça pour faire quoi? Ta mère vit dans la misère. La misère à l'extrême. C'est elle-même qui est venue pleurer au secours sur Facebook. Tu ne vas pas dire qu'on est venu publier ta mère, non.
Ta mère elle-même s'est amenée sur Facebook, me dit quoi, Jean? À nous, sur quoi, nous, Facebook, me dit quoi, Jean? On a même dit qu'une maman ne peut pas exposer son enfant. Elle a demandé aux gens qui disaient que vous voulez que je meure de faim? Vous voulez que je meure de faim? Le régime est dur. Hein? La mère de Moumkena qui dit qu'on va empoisonner sa mère. Qui va vouloir vraiment porter le péché là? Qui va porter le péché? Qui va porter le péché? J'ai vu tu as vu la vidéo de la chambre? Vraiment, Moumkena. Et le régime est dur. Hein? Voilà, j'ai encore envie. C'est honteux. Jusqu'à tu viens t'asseoir, tu prononces le nom de Lolo. Tu quittes sur le... Oh, j'avais pas lancé la machine ici. Que Lolo, donc tu vois Lolo comme ça, Lolo vraiment, Lolo vraiment que Lolo et Flore ont monté le couple. Quoi, ta mère là, c'est qui? Oh, jusqu'à monter, c'est vrai. Caille! L'histoire de Facebook, si bon. Ça veut dire que les choses de Facebook, si. J'espère qu'il ne va pas pleuvoir, j'ai le linge ici. Mais de Facebook, si que Zukembeka. Il a fait que chacun peut venir s'asseoir aussi sur Facebook. derrière son téléphone. Et faire le direct. Ça dit que, hein. Voilà Moumkena qui vient s'asseoir et dit que Lolo, elle cite le nom des dames. Qu'elles ont voulu empoisonner sa mère. Ça, ce n'est pas la sorcellerie. Si ce n'est pas Facebook là, c'est vraiment. Regardez-moi les gars, si. Toujours à laisser leur lit et venir me serrer ici. Ça, c'est quoi ça? Les gars qui ne payent pas le loyer, à 20 h, ils dorment déjà. Je dis que, vous voyez quand, je vois Moumkena qui dit que Facebook va changer. La toile camerounaise va changer. Ma, tu es qui est? Ma ou Biou? Tu es arrivé quand? Tu parles qui? C'est les fleurs comme ça qui t'ont donné de l'importance. Parce qu'elles ont eu à rentrer quand tu faisais les directs. Si ce n'était que les mois-ci, Youbi vu ignoré. Éternellement incognito. Éternellement incognito. Toi, tu viens t'asseoir, tu insultes les gens. Tu n'as même pas encore un toit. Tu n'as pas un toit où tu payes. C'est normal. La personne que tu as pris, pour exemple, en France, c'est quelqu'un qui a longtemps été aussi ouéré comme ça. Sinon, quand tu prends un bon mentor là, il va te donner les bons conseils. Il faut savoir qui prendre pour mentor. Tu es venu t'asseoir sur Facebook, insulter les gens. Voilà, on t'a sorti dans ton foyer, on t'a mis maintenant dans le centre d'hébergement. En italien, on appelle ça Casa di Carità. Casa di Caritas. Tu es toi, Casa di Carità. Oh, ma mère. Quand j'étais jeune fille. Hey, où sont quand j'étais jeune fille, je me rappelle à l'époque où j'ai rencontré mon époux, mon ex-époux italien. Quand j'étais jeune fille. Hey, les premiers téléphones, on voyait dans les mains de ma mère. Les premiers téléphones, on voyait dans les mains de ma défunte mère. Et à Zamba. Vous avez vos mamans jusqu'à vous jouer avec. Tu n'es pas capable de louer un bon studio. Il y a les studios à 150 000, 200 000 abonnements, ça dit tous les mois.
Jojo Dada, Lobo des beaux lui-même, il connaît. Hein. Même quand Gianni se couche dans son lit, 5 heures, tu entends les petits papa, papa. Il vient, il se faufile entre vous, il dort. Il ne finit jamais sa nuit dans son lit. Tu as une maman, tu ne peux pas prendre un studio, même à Bonamou, ça dit même Bepanda, même seulement à Bonapriso. 200 000, tu as les appartements modernes à Bonapriso. 200 000, ça te fait quoi? Disons même 150 000. 150 000, c'est un bel appartement au Cameroun. Je te jure, maman. 2 vraiment partout et bonguet. 2 Nangaboko, mère et fille. Donc, à Bonamous, à Bonapriso, avec 150 000. 150 000, c'est combien? C'est 200 €. 150 000, c'est 200 €, non? 200 €. Boum, que naturel. 200 €, c'est même pas les médicaments que mon père prend au Cameroun. Ça n'atteint même pas l'argent des médicaments de mon père tous les mois au Cameroun. Je te dis que tes 200 € là, mon père est diabétique. Il souffre de l'insuline, il souffre du diabète. Donc tous les mois, rien que ces médicaments, c'est au minimum, c'est au moins 300 €. Rien que ces médicaments, hein. Avant de dire que oui, il faut qu'ils mangent bien pour les diabétiques. Toi, tu es là, tu ne peux pas mettre même ta main en sécurité. Tu prends ta main dans les moustiques simples pour aller la mettre dans les moustiques habillés en costume. Et c'est pour venir insulter les gens. Tu viens insulter les gens sur Facebook. Parmi même les filles que tu insultes sur Facebook là, tu regardes qui te ressemble parmi. Qui te ressemble? Parce que où tu allais mettre ta main, où on dit que c'est où? On dit que là-bas, les moustiques mettent les costumes. Que pour tuer le moustique, là-bas, on prend que la latte. Bon. Ah, voilà la fortune de Kiki dit que pourquoi 150 000, 6 000, elle a un bon studio moderne dans un quartier modeste. Les gens que tu insultes là, qui parmi te ressemble? Mamounette Chou, maman on a dit que où elle a mis, parce qu'elle doit là. Il y a une chanson qui circule maintenant sur TikTok. Amona ouais, oh, madame matata, amona ouais. Ça c'est, la chanson là a été enregistrée par les moustiques de Douala. J'ai dit que amona ouais, oh, madame matata, amona ouais. Ça a été enregistré par les moustiques de Douala. Les moustiques à Douala, c'est pas là. Hein? Quand on fait, un moustique fait dans tes oreilles. Même si tu étais bourré, tu te réveilles. Et on dit où elle est partie là. C'est la direction générale des moustiques. Donc, à la direction générale, comment sont habillés les gens? En costume. Mais si pas toi, les moustiques chantent la chorale là-bas. C'est toi qui vas venir insulter les gens. Une saleté comme ça. Si je vous jure qu'un boum qu'elle a sauvé, c'est que les... Si j'étais comme à l'époque, qu'un boum qu'elle a, quand il n'y avait pas encore les enfants. Merde. C'est qu'elle devait attendre un guet-apens pas possible à cette fille en Italie. Quand je regarde les enfants, c'est comme ça, je dis que je vais le laisser pour commencer à les suivre quoi. Je te dis, Mamounchou, c'est vrai, non? C'est moi qu'on appelait Kento. Quand je foutais encore le Njansan, c'est moi qu'on avait... Mais à l'époque, Congosa VIP était Congosa VIP. Je crois que c'est en 2019.
On était parti à une soirée, maman. J'avais mis une robe, une de ces robes, la robe là, avec la soie sauvage et c'était fait de soie sauvage et de perles fat tout à la main. La robe rouge, la robe rouge. Maman, Congosa a zoomé ses mains où les mains étaient brûlées, était sur une photo avec Jaguar Mot. Ils ont zoomé ses mains où j'avais les mains brûlées. Ma robe était la plus belle robe de cette soirée-là. Je ne mens pas. Ma robe était la plus belle robe de cette soirée. Et mes Congosa, ils n'ont pas parlé de la robe. Ils ont zoomé seulement mes Kento, ils ont mis. Donc, c'est moi la première marque Kento de Facebook. Mais aujourd'hui, j'ai laissé le genre, mes Kento sont partis. Donc, il ne faut pas que Nancy dise que quand on dit que Ma Kento, c'est elle. Non. Ma Kento, c'était d'abord moi. Jonathan, il est dans une attitude très prostrée. Donne le sang numéro 1 à la Kentini. Boum, Kenare, saisis-toi. Hein. Arrête de t'occuper de la vie des gens sur Facebook. Tu parle de ta vie. Laisse la vie des gens. Voilà. Voilà ta vie qui est en train de partir en mode bancarico. Ma chérie, reviens très vite à la raison. Laisse les lolos, laisse les gens qui ont déjà fini avec leur vie. Règle ta vie. Toi, tu es en France, tu es en Europe, tu ne parles même pas encore la langue de ton pays d'accueil. Tu ne parles même pas la langue de ton pays d'accueil. Qui t'a dit de prendre pour modèle compresseur? Quand vous-même, vous voulez choisir pour les I'm like, comment tu peux aller choisir quelqu'un qui n'a jamais rien foutu, quelqu'un qui ne foutra jamais rien? Tu vas la prendre pour exemple. On dit œuvre humanitaire. Vous avez vu ce que la reine galloise fait? C'est ça qu'on appelle œuvre humanitaire. Une mendiante qui ne travaille pas, elle ne travaille pas. Ça veut dire que quand elle dit que œuvre humanitaire, c'est d'abord elle-même pour manger. Le ventre vide peut faire quoi? Maintenant que je tiens là, à fin de fois que Benchina. Quelqu'un qui n'a pas mangé. Comment? Quand on dit œuvre humanitaire, voilà la reine galloise. Elle dit, elle-même la reine galloise, elle sort son argent pour faire. Avant que les bons samaritains viennent cotiser. Vous partez prendre quelqu'un qui est mendiant, profession, œuvre humanitaire. Quand tu vas suivre quelqu'un comme ça, tu t'attends à ce que la personne t'apprenne quoi? Compresseur, bilan, c'est 0 devant, 0 derrière, 0 égale 0. Là, c'est la déclaration d'impôt. Là, c'est la déclaration d'impôt. On va poster les avis d'imposition. Hein? C'est la déclaration des impôts pour tous les habitants de France. Avec ou sans papier. Travail ou pas travail, il faut déclarer ses impôts. On va afficher les déclarations d'impôts là. Moi, ils m'ont envoyé même le mail. Ils m'ont envoyé le mail pour le faire. Parce que moi, je le fais en ligne. Mais je ne veux pas le faire en ligne parce qu'il faut que je m'en vais ramener les factures. Il faut que je m'en vais là-bas, maman. Je m'avais déclaré les cantines des enfants que je paye. Les cantines que je paye. Les centres de loisirs. Il faut que je m'avais déclaré tout ça. Je dois mettre ça dans les déclarations pour que l'État me rembourse. Parce que les cantines des enfants que vous payez, tout ce que vous payez pour les enfants, là, si c'est la garde ou le truc, même si vous avez recours aux femmes de ménage, les impôts pour être remboursés. On va montrer la déclaration, les impôts annuels. Toi, tu viens, il faut... Est-ce que 2 aveugles marchent ensemble? Est-ce que 2 aveugles... Tu ne... Est-ce que 2 frumiac, en marathon on dit que frumiac.
Est-ce qu'un film y a beau finezindi? Quand on est aveugle, on cherche même un sou. On marche avec. Lui au moins il voit. Mais il n'entend pas. Tu ne peux pas aller prendre pour exemple, pour modèle, quelqu'un qui n'a jamais rien foutu de sa vie en Europe. Rien foutu de sa vie en Europe. Tu prends pour modèle, qu'elle te montre quoi? Elle va te montrer quoi? Des œuvres humanitaires, ce n'est pas un métier. Elle va l'aider à payer le loyer de sa mère, qu'elle-même elle paye sa part. Merci, et Blessed Delma. Elle-même peut payer sa part de loyer. La mendicité veut sa mort. La mendicité l'appelle Tata. Elle peut payer elle-même son loyer. Après, elles vont s'asseoir pour parler des vraies femmes. Des femmes comme nous aussi. Des femmes comme nous. Vraiment. Et Zuckerberg, Zuckerberg, non. Zuckerberg. Vous avez vu la vidéo que j'ai postée? J'ai posté une vidéo sur ma page aujourd'hui. C'était les 1 an, l'anniversaire les 1 an de Maël. Le présentateur, le maître des cérémonies, c'était Pascal Pierre Bégonon. C'est Pascal Pierre Bégonon qui était maître des cérémonies des 1 an de Maël. Parfois que je regarde les filles sur Facebook, elles me font rire. Elle me fait rigoler. Elle me fait rigoler. Nous, on s'est assagi. L'anniversaire, les 1 an de mon fils, j'ai dépensé 21 000 € pour fêter les 1 an de mon fils. Nous, on s'est calmé. Je dis les 1 an de mon fils, Lolo Fodja a été invité. Vous allez regarder dans la vidéo, vous allez voir Lolo Fodja dans la vidéo. Là. Elle sait. J'avais dépensé 21 000 €. Je l'ai fait dans la salle de fête Seven Spirit. Ici, vers Charletti. Une salle avec une contenance de 300 invités. On buvait que du Chivas 18 et du renard blanc. Il n'y avait que du Chivas 18 et du renard blanc. À l'époque, là, votre compresseur la dansait encore dans les maquis. Elle buvait encore partout en désordre dans les bars du 17e ici. Je dis, à l'époque où j'ai organisé l'anniversaire de mon fils à Paris ici, elle était encore dans les bars, elle marchait, elle traînait. Elle était dans sa chambre de bonne, où elle vivait dans le 17e, avec un petit coin comme ça, où elle se tenait pour faire les vidéos seulement dans un coin feu. Nous, on s'est assagi. On a compris il fallait mettre son argent ailleurs que de faire des dépenses inutiles. L'anniversaire de Maël, c'était comme une soirée où j'ai invité les gens à venir manger gratuit, boire gratuit. À volonté, j'ai dit que on a servi que du Chivas 18 et du renard blanc. À volonté. En 2018. Si vous regardez là, ma robe que j'avais portée, c'est une robe polka qui avait été faite sur mesure. Quand il vient souvent m'asseoir sur Facebook, il voit les filles gesticuler, je vois les gens faire des trucs. Ça me fait rigoler. Rigoler, mais rigoler. Parce que quand tu t'assagis, quand tu comprends qu'il y a plus important dans la vie, ça t'amuse ces choses-là. Ça t'amuse. Le pauvre Maël, il n'avait que 1 an. Il dormait, 1 an, il marchait à peine. Pendant toute la cérémonie, il dormait. Il était sur l'épaule de sa marraine, il dormait. Donc, il n'a même rien, il n'était même pas au courant de quelque chose. Mais on a mis le feu sur 21 000 € comme ça.
plus qu'un mariage. Dans ma famille, on dit que j'ai déjà organisé le mariage de Maël. Tu vois une villageoise qui sort comme ça. Quand je me demande les filles, les gens que Compressor convainc, elle dit quoi à ces gens? Parce qu'on doit suivre quelqu'un par logique. Par conviction. Elle vous dit quoi en fait? Je veux bien comprendre ce qu'elle dit aux gens pour les convaincre. Jusqu'à ce qu'on la suit, jusqu'à ce que les gens sont là à l'écouter. What can she say? Qu'est-ce qu'elle peut dire? Regardez-moi ça. Demain, quand ils vont avoir les copines, je vais les appeler, ils vont me dire que je dérange. Voilà le lit. Il est tôt, vous pouvez me sauver. J'ai supprimé des salons dans ma maison. Parce que j'ai dit que il ne faut plus, je ne veux pas de salons, je ne veux pas qu'on soit serré. Chacun doit avoir sa chambre. Je les ai laissés, me voici. Quand Yamou n'est pas là, c'est comme ça. Regardez-les. J'espère que tu vas revenir à des meilleurs sentiments, ma chérie. Parce que si tu continues comme tu as commencé là, les gens font venir leur maman en Europe. Toi, tu prends ta mère pour aller mettre au centre des moustiques jusqu'à tu viens parler fort. Regardez, l'homme est mauvais quand même. Ma fongonfille, pardon, viens ramasser les petits gars ici qui me servent dans mon lit. Audrey, je pense que c'est les garçons qui sont comme ça. Je pense que c'est les garçons qui sont plus comme ça. Ma fongonfille, pardon, viens ramasser les gars ici qui me servent dans mon lit. Il m'étouffe. Mao, bonsoir maman, je vais bien. Les gars ici qui sont venus squatter mon lit. La qualité, si tu peux même avoir un show, comment? Comment tu peux avoir un show? Regarde les bouches. Regarde la petite bouche là. Maman, les enfants sont durs que dans le ventre. Wesh. Regarde comment quelqu'un peut pleurer. Pourtant qu'il sait que c'est lui qui a tué. Et Jonathan Daval. Nadia Aran, Yamou est chez sa mère. Yamou est chez sa mère est malade. Regardez-moi ça. Et pourtant, qui sait que c'est lui qui a tué. Et faites attention aux hommes qui ne parlent pas la Wallah. Et tu as tué un perroquet. Faites très attention aux gens qui ne parlent pas. Les gens qui sont sournois là. C'est BFM. Ma fongonfille, c'est BFM. C'est une émission spéciale sur l'histoire de Jonathan. Regardez-le. Il était revenu me voir en me disant, tout triste, en me disant, et toi, qu'est-ce que tu as pensé de ma veste? Je dis, écoute, Jonathan, ta veste, elle est bariolée, c'est normal qu'on critique. Ouais. Après, il y a encore une chose qui m'a choqué à l'enterrement. C'est, avant de passer à la cérémonie à l'église, c'était au funérarium, et il y a le cercueil qui était fermé en plus, parce que étant donné qu'elle avait été brûlée, la décision avait été prise de ne pas montrer le corps. Jamais je n'ai vu un comportement comme le sien vis-à-vis
Pourquoi tu fais les tresses aux enfants? Mais parce qu'ils ont des cheveux, il faut les tresser. Je me suis retenu, mais vraiment, je me suis retenu de ne pas aller l'attraper par le col pour le redresser. Parce que j'étais très mal à l'aise vis-à-vis de ce qu'il faisait. Hé, Jonathan Davalde, On a une seule question en tête. Qui a bien pu assassiner la jeune femme? lui. Pour l'instant, les enquêteurs n'ont donné aucune indication, aucun portrait robot. L'enquête se poursuit toujours pour retrouver le ou les meurtriers. Regardez-moi ça. Est-ce qu'à ce moment-là, il se disait, bon, ben, ça a l'air d'être passé, ça fait tant de semaines que ça a l'air d'être bon, allez, je continue ma petite vie, et puis comme si rien n'était. Est-ce qu'à ce moment-là, il croit même qu'il ne l'a pas tué, c'est un accident qui est arrivé comme ça, et puis maintenant, il est dans son monde à lui. Oui, c'est ça. Quand tu mens tellement, ça dit que tu peux mentir jusqu'à finir par croire que ton mensonge est vrai. C'est ce qu'on a d'habitude, il est triste, il est pas bien. Il y a quelque chose qui travaille dans sa tête. Je peux pas savoir. J'arrivais pas à savoir quoi, puis il est pas parlé. Pauvre maman. J'avais l'impression qu'il vivait dans le déni. Bon, je savais pas ce qu'il avait fait. Mais pour lui, je pense qu'il vivait dans le déni. Wallah, il m'a fongonfi. Jonathan, c'est quelqu'un qu'il ne faut pas forcer. Si on force, c'est fini. Pato et Bongue, vous avez dérangé. Hein? Vous avez dérangé. Le père de la FECAFOOT et BFM diffuse. Puis si je parlais d'Alexia, donc je me mettais à pleurer, puis lui aussi, puis il me disait non, maman, arrête. Alors pourquoi non? Kai. Tous les soirs, il m'envoyait des messages. Vous allez bien? Est-ce que bon, demain, il m'a appelé maman? La maman de Alicia était tellement, elle est tellement belle. Soit bien. Il passait les soirées avec nous, il était pas allongé sur le canapé, il était chez nous. Pourtant, c'est lui qui a tué ta fille. Il s'était placé comme notre enfant. Ouais, mon Dieu. Je sais tout ce qu'il aimait, Ouais. qu'il aimait bien, qu'il rapportait chez lui. Je voulais qu'il se sente bien, je voulais... Et Alicia a dû se retourner dans sa tombe. Sur de ses amis proches. Ah oui, il me dit, lui, celui-ci, je m'en méfie parce que quand même, on le rend Hi. Regardez son visage. Non. Regarde. You. Quelqu'un ne peut pas taper la main sur sa bouche là-bas. Il va avouer ça tout de suite. personne ne doute de rien. On est à 100 lieues de penser que la gendarmerie est sur le point de calmer. C'est sans connaître les enquêteurs français. Je vais assister pendant sa garde à vue de cette façon qu'on ne pouvait pas imaginer. Lundi matin, Emmanuel Macron sur RMC et BFM TV. Événement à 100 jours des Jeux Olympiques en France. Le président de la République sera l'invité exceptionnel d'Apolline de Malherbe, depuis le Grand Palais à Paris, rénové pour accueillir le monde entier. Il dialoguera avec les auditeurs et avec l'équipe olympique des Macron. Bouillet, double champion olympique, Mario Bartoli, vainqueur de Wimbledon, et Rémi Boulet, médaillé aux derniers Jeux paralympiques. Lundi, 8h20, le chef de l'État, en direct sur RMC. Voilà, on dit chef de l'État. Si c'était au Cameroun, on devait nous présenter maintenant. Je n'ouvre pas ma bouche. Quand on dit chef d'État, si c'est chez nous aussi maintenant, oh, on va nous montrer. On
On va nous montrer les chefs d'État même comme ça, jusqu'à chef d'État même sera étonné. Oh. Premier rayon de soleil, et voilà que les voisins nous sortent un nouveau fauteuil. Oh, je voudrais bien avoir le même, moi. La chaise design disponible en 4 coloris à 39 € seulement. En exclusivité. Publicité. Je le dis à chaque fois qu'on me pose la question. Ce que j'aime, ça m'a changé la vie, ça m'a libéré la tête. Évidemment que ça a marché. Menteur. Déjà, comme dire, parce que ça fonctionne très bien. Moi, j'ai perdu beaucoup de poids très vite. Là, je me suis à moins 7 kilos. Et par exemple, la première semaine, j'ai perdu 3 kilos. Combien tu as perdu de kilos? Moi, j'ai fait 3 mois et demi, 16. Et moi, j'ai perdu aussi 16 kilos. Et je suis métamorphosée aujourd'hui. Ça marche merveille. Simplement. Vous aussi optez pour une perte de poids simple à partir de seulement 3,92 € par repas. Rendez-vous sur comgym.fr. Alors, donc, qu'est-ce qu'on fait cet après-midi? Les publicités. Oh non, la pub. Ce qu'on a dit sur le téléphone à table. Ouais, non, mais attends, là, c'est parce qu'on les a éclatés. Regarde, t'as dit pour moi, je vais sûrement les autres. Tu es assis à table comme ça, tu dis à ton père, qu'est-ce qu'on a dit sur le téléphone à table? Le téléphone là va finir sur ta tête en Afrique. Consommation à celle de foyer similaire. Et pendant 100 ans, 100 € offerts en souscrivant une offre d'électricité. Ce sont les bons restos qui font les bons quartiers. Et nous, Deliveroo, on connaît les meilleures adresses. Retrouvez vos restos de quartier préférés sur notre app. Deliveroo, toutes les adresses à notre porte. Qu'est-ce que tu fais? C'est pas aujourd'hui qu'on part en vacances, c'est la semaine prochaine. Je sais. Fram, vous avez déjà envie d'être en vacances. En route vers la magie avec le circuit Fram. Fram, créateur de vos plus belles vacances. Oh, c'est bon, ça devient fatigant la publicité, les pubs là. Ah. Alors, je vais vous laisser. Et finir l'histoire de Jonathan Davala, qui est un bon film qui vient d'être ajouté sur Netflix à me conseiller. Bon, je vais appeler Yamou pour demander de me conseiller un film pour ce soir. Le bonus 2024 baisse, mais chez Fiat, il est toujours de 7 000 € et pour tous. Bonne nuit à vous. Aïe, pardon. Bonne nuit à vous.